enquête judiciaire à cet effet. Pouvez-vous dire s'il y a eu tout au moins une commission d'enquête prescrite sur la gestion des fonds gérés par la Task Force qu'en 2019? Sinon, qu'est-ce qui justifie cet attentisme? Y a-t-il une justice à double vitesse pour les cas de détournement de deniers publics dans ce pays? Sur la gestion des fonds Covid-19, dans le cadre des enquêtes, certains membres du gouvernement, dont vous-même, ont été auditionnés. Il m'est par contre revenu que le ministre secrétaire général de la présidence de la République, président de la Task Force Covid-19, a refusé de se faire auditionner. Monsieur le Premier ministre, existe-t-il deux catégories de justiciables au sein d'un même gouvernement de la République? Sinon, qu'est-ce qui peut justifier un tel mépris de ce membre du gouvernement à l'endroit de la justice de notre pays? La justice n'était plus rendue au nom du peuple comme le dit la Constitution. Dans son rapport, l'institution judiciaire en charge du contrôle des comptes publics de l'État a par ailleurs relevé que le ministre de l'administration territoriale a perçu une somme de 289 millions virés dans son compte personnel pour avoir livré du matériel Covid-19. Le matériel évoqué était en réalité des dons reçus. Je reviens singulièrement sur ce cas puisque c'est vous en personne qui aviez ordonné la restitution de ce montant au Trésor public. D'après le rapport de la Chambre des comptes, il n'y a eu aucune trace de cet argent au Trésor public. Au cours de la session parlementaire de novembre 2022, j'ai demandé au ministre de l'administration territoriale s'il avait déjà restitué cet argent et si c'était le cas, de produire les justificatifs de la restitution de cette somme. Il n'a pas répondu à ces questions, préférant patauger dans des arguties sans lien avec mes préoccupations. Alors, l'honorable Nietzsche a également parlé d'un rapport de la Chambre des comptes. Bon, moi, s'il fait de l'inquisition, moi je ne le fais pas. Je ne sais pas ce qui se trouve dans le rapport de la Chambre des comptes parce que ce rapport est destiné à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas au MINAT. Donc je ne peux pas savoir ce qui se trouvait dans ce rapport. Donc sur cette question, je peux dire que peut-être cette question n'était pas adressée au MINAT parce qu'on parle de la Chambre de compte et on sait que la Chambre de compte a une tutelle. Donc ce n'est pas le MINAT qui doit répondre à un rapport. Je n'ai jamais eu connaissance de ce rapport. Donc peut-être il nous dira peut-être autrement ou dans une autre circonstance. Honorable Bara, président du gouverneur. De ce qui précède, pensez-vous, monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, que le gouvernement est pris au sérieux quand il parle de la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics? Pensez-vous que le gouvernement peut être pris au sérieux quand un ministre qui a été indexé pour avoir détourné les fonds destinés à sauver des vies est encore maintenu plus de 3 ans après la commission des faits? Sur la gestion des fonds débloqués par la Task Force qu'en 2019, qu'il a piloté de main de maître. Il était question qu'il me renseigne sur le compte d'emploi
des fonds débloqués à la faveur des différents chantiers engagés dans le cadre de cette compétition continentale. Jusqu'ici, je n'ai reçu aucune réponse de sa part. Le chantier de la pénétrante Est de la ville de Douala est devenu un serpent de mer. Le complexe sportif d'Olembe est inachevé malgré les surfacturations. La phase 1 n'est même pas encore achevée alors que le coût initial du complexe sportif est déjà passé de 163 milliards initialement arrêtés à près de 250 milliards de francs CFA. Vous savez mieux que quiconque la tragédie enregistrée dans ce chantier. On a vu par exemple les multiples passes d'armes entre la société Pichini puis Magil à propos de ce complexe sportif. Le stade de Japoma n'est toujours pas achevé. Que dire du stade de Rumde Adjia et du complexe hôtelier prévu du côté de Garoua? De même que plusieurs autres chantiers que je ne vais pas tout énumérer, tant la liste est longue. On parle de plus de 3 000 milliards de francs CFA engloutis dans tous ces chantiers de la CAN.